Et bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt parce que c'est le soir, nous sommes mardi soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Greg French TCG, bonsoir Greg, Coucou. et de Yami Greg. Yo, c'est Yami Red. Je le fais tellement bien, c'est ouf. Elle est trop bien. Non mais les intros, elles sont... les intros YouTube, c'est ultra important. Je pense aussi, je pense que Euh, les intros, ça fait tu quand les même... retiens, tu Ça fait vois. tout, quoi. C'est, toi, on va parler du The Event, mais tu vois, par exemple, et toi, on a Yami Red qui, yo, c'est Yami Red. Tu vois, il y a Skyrose également, le hey, salut, c'est Skyrose, comment ça va? Enfin, tu vois, c'est des trucs que tu retiens. C'est un truc comme ça. C'est comme Obscurity, ton youtubeur Yu-Gi-Oh préféré, Oui, tu c'est vois. ce que j'allais dire, la phrase d'accroche, quoi. Ça fait Oui, vraiment c'est ça. tout. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est de la merde. Hein. C'est hey, salut, c'est Greg, on se retrouve aujourd'hui pour. Et voilà. Non, mais tu sais, moi, je dis même pas, je dis bonjour à tous. Jamais réussi. J'ai essayé, hein. Parce que là, et en vrai, ça va faire quoi 5-6 ans que je fais ça maintenant j'ai essayé hein, au fil des années, mais rien de trouvé de fou. Bah, c'est compliqué. Bonsoir, Fenrir. Bonsoir, bonsoir. C'est À un moment compliqué de donné, trouver j'étais une bonne parti phrase. sur Ous, voilà Goku, mais je me suis dit, c'est déjà pris. Bah, en vrai, moi, je me suis amusé pendant une vidéo à faire ça. Bonjour à tous et toutes les amis. Enfin, je me dis, tu vois, ça, en vrai, ça montre que c'est une marque de fabrique. Tu sais que quand t'entends ça, c'est David Lafarge Oui, Pokémon. oui. Et moi, j'ai Ragnar le connard Pokémon, là. C'est n'importe quoi. De quoi? Ragnar l'alpiniste. Mon chat, il fait de l'alpinisme, là. Il est en train de grimper partout. Ah, il se prépare pour les JO. Ouais, c'est ça. Les JO de chatons handicapés. Oh, Il va y pourquoi il est aller. handicapé? Et en plus, oui, Ragnar, il est handicapé. Il a une ataxie cérébrale. Oh merde. En gros, il a du mal à synchroniser le devant et le derrière de son corps. C'est-à-dire, alors, avec le temps, c'est en train de passer. Enfin, c'est en train de passer. Il s'habituait vu qu'il avait ça tout petit. Mais des fois, t'as l'impression qu'il marche un peu chelou, tu vois. Oui, je vois. Il boite un peu, quoi. Sauf que là, à son âge, il fait des bonds, il court partout, il a pris l'habitude, tu vois. Mais il a pas d'autres problèmes que ça, sinon il va bien. Non, il a que ça, non. Bon, Il ça est me un va peu alors. couillon comme son maître, mais ça, c'est pas un problème, c'est l'éducation, ça. C'est si aussi débile que le maître. T'imagines en pleine nuit, t'achètes Yo, c'est Yamikat. Ah ouais, bah c'est ça, c'est Ragnar. Ah, moi j'adore les chats, j'ai un amour fou pour les animaux, surtout. Moi, je préférais les chiens. Ouais. Et depuis que j'ai pris Ragnar, j'ai un gros affect pour les chats maintenant. Mais du coup, c'était un choix volontaire d'un chat ou c'était en mode bon, on verra Oui, bien? bien sûr. Non, c'était un chat. Parce que c'est plus. Alors, c'est un choix cassé. Hein. C'est plus solitaire qu'un chien. Ouais. Sauf que le mien, comme il est handicapé, bah, faut que je reste quand même vers lui, quoi. Oui. Enfin, je peux pas le laisser sortir dehors et tout, tu vois. Faut que je surveille. Ouais, c'est un matou. Voilà, c'est un matou. Et ouais. C'est un matou Mais spécial. oui. Bon, du coup, les sujets de ce soir, ce sont, comme vous pouvez le voir, le Z-Event YouTube et le championnat d'Europe, parce qu'on en a parlé vite fait dans le groupe entre nous. Je sais pas. Moi, je vais apprendre certaines choses. J'ai été zioté, du coup, par curiosité tout à l'heure, un petit peu les effets des monstres, et effectivement, ça a l'air d'être un bon deck de FDK, ça. Voilà, Mais vache. c'est juste que le truc, c'est tier 0, il a pris la banlist, il est tier 1, mais en avance, genre il est joué à 80% dans les tournois, le truc. Ouais, bah ça m'étonne même pas, hein. J'ai vu la puissance du deck, j'ai fait ok, non, en fait, c'est cheaté de ouf, quoi. Le truc, tu l'espères autant que tu veux. C'est Yu-Gi-Oh! En 2022! Ah ouais, mais ça fait mal, ça fait À un moment peur. donné. On en reparlera tout à l'heure. J'ai Oui, super, on va en reparler, mais... vis-à-vis de ça, mais ouais. Mais je trouve ça quand même grave inquiétant, le format que prend actuellement Et la méta, quoi. est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on fête les 7 ans de Dragon Ball Super? Oui, j'ai vu ça, et d'ailleurs, ils ont justement 7 annoncé ans. la reprise en 2023 de l'animé, et encore un autre film après Dragon Ball Super Hero. Oui, bah ça, ils en font des films. L'animé, ça, je savais pas qu'ils allaient nous faire les arcs de merde, là. Mais mince, 7 ans quand même. Et ouais. Je pensais pas que c'était ça. Bah, moi, ça m'a étonné que ça dure aussi longtemps, parce que c'était très mal parti. Je sais pas si tu te rappelles des vieux designs qu'on avait de Sangoku Super Saiyan 3. Ouais, tu parles de l'animé. Oui. Ouais, moi, de toute façon, j'ai très peu regardé au début de l'animé parce qu'ils ont refait l'arc de Beerus et l'arc de Golden Frieza. J'ai fait pareil, j'ai sauté les deux là, et j'ai directement été à la suite. J'ai fait pareil, parce que Moi, en j'ai fait, commencé c'est les films l'arc adaptés de en animé avec Beerus. 2-3 merdes en plus, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis arrêté en plein milieu de l'arc Beerus. Ils se mettaient des patates dans l'espace et s'ils en mettaient trop, l'univers explosait ou une connerie comme ça. Et j'avais Voilà, fait, puis- bon, bah, c'est le film. Enfin, je regarde les différences et je fais le film est nettement mieux. Et donc, j'avais laissé tomber. Je suivais un peu vite fait les news. Je vois Arc Freezer. Je fais bon, ben.
On reviendra pour la suite. Et j'étais très hypé par le tournoi enfin des deux univers, univers 6, univers 7. J'étais très déçu. Et après, l'arc Zamasu, ça a été en demi-teinte. Il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses que je déteste. Exactement comme l'arc du tournoi du pouvoir. Je trouve que il a de très bonnes choses d'ailleurs. Une personne a fait sur YouTube une version condensée OAV de 1h30 du tournoi du pouvoir, comme si c'était un film. Et en fait, ça coupe beaucoup de choses. Et en fait, c'est ultra digeste et c'est vraiment pas mal. D'accord. Moi, je pense à peu près la même chose. C'est digeste pas mal. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses pour l'arc Zamasu. Je pense notamment que j'étais content du retour de Trunks, mais pas très content de la façon dont il a été traité. Oui, et puis même la première partie de l'arc, ils passent leur temps à fuir. Lucas. On va dans le futur, on revient, on va dans le futur, on revient, on s'est repris une branlée et tout. Ah, c'est le futur qui vient à nous, c'est Zamasu cette fois. Et il a fallu attendre la deuxième partie de l'arc pour que tu dises ah ouais, genre il y a Zamasu qui a pris le corps de Goku et tout, tu dis ah le bâtard. Enfin voilà. Ouais, non mais c'est aussi le seul, si je dis, mais non c'est même sûr, c'est le seul combat qu'ils n'ont pas pu gagner. Ouais. C'est ça qui rend la chose très intéressante. L'arc Zamasu dans Dragon Ball Super, c'est le seul combat. Bon, la fin, je suis dans le ciel, regardez-moi. On va appeler Zeno-sama. Et c'est l'arc qui a enculé Potara. Aussi, ça m'a énervé. Aussi, ça malheureusement. Oh là là là. Par contre, j'ai vu un truc intéressant sur Twitter. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, même si tu lis pas les scans. Oui. J'ai eu beaucoup de gens qui ont dit en vrai, l'arc Broly, ça mériterait. C'est une série étirée en film, enfin raccourcie en film, tu vois. Ça pourrait donner une très bonne série. Et à l'inverse, l'arc Granola, c'est l'impression que c'est un film étiré en série. J'ai pas regardé Granola. J'ai suivi vite fait parce que je regarde DB Time de temps en temps. Ça a l'air d'être vraiment de la merde. C'est long. J'ai compris qu'il y avait plusieurs types qui recherchaient Dragon Ball pour faire le vœu d'être le plus fort du monde. Et ils sont plusieurs. Je me suis dit, ok. C'est ça. En fait, t'as un mec qui a fait le vœu d'être plus fort du monde et t'as les méchants. Je sais que Bardock revient. Vu qu'il y a eu plein d'images de chapitres et tout avec Bardock qu'on traînait par-ci par-là. Mais par contre, en vrai, Broly, non, moi j'aurais pas voulu une série. Il est trop con, Broly, dans le film. Bah après, ça dépend du traitement qu'ils en font dans la série. Taille, c'est l'oreille de mon copain. Et pour rester vite fait dans les animés et les mangas, il y a aussi la reprise de Bleach qui arrive très bientôt. Étant un grand fan de Bleach, je l'attends avec impatience. Ouais, j'ai énormément aimé le premier trailer avec le thème, merde, comment il s'appelle Number One, c'était Number One. Ouais. Ça m'a fait frissonner de ouf. Là, le dernier trailer qu'ils ont sorti, je me dis, vous en montrez trop. Ils ont montré tous les persos comme ça au calme. Ouais, j'ai pensé à peu près la même chose. Et il y a tout le monde qui était en mode, ah, trop bien, trop bien. T'as l'impression que c'est les fans hardcore et je trouve ça bizarre. Ouais. Je sais pas, j'ai eu du mal. Bref, du coup, on va rentrer un petit peu dans les sujets parce qu'il y a quand même des choses à dire aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est ça, Papy Boomers, comme on dit à chaque fois, à chaque émission, c'est on parle de ce qu'on aime et on parle avec vous de ce que vous aimez aussi. On va enfin avoir la fin. N'est-ce pas, Yami ? Ouais, en effet, Melfi, c'est pas ouf. Merci, Yami. Yami Red, ta gueule. On va déjà commencer par parler du Z-Event. Je sais pas si vous avez vu, l'annonce du Z-Event a été faite avec beaucoup de streamers. De quoi ? J'y serai pas. Moi non plus, j'ai un peu marré. Vous pouvez partir. Non, mais même, moi, c'est un truc que je suis assez régulièrement et que j'aime beaucoup. C'est très bon enfant. Moi, c'est pas régulièrement. Ça fait très peu de temps que je suis le The Event. Alors, moi, quand je regarde genre un peu tous les streamers, principalement Zerator, et je vais voir à gauche, à droite quand il y a des streamers que j'aime bien, genre JDG, qui malheureusement cette année n'est pas là. Mais bon. Voilà, beaucoup de streamers qui ont refusé. Ouais, t'as juste spoilé qu'il n'y aurait pas JDG, bravo. D'écouter ma invitation aux Z-Event, c'est perdu. Il a perdu son invitation aux The-Event. Oh merde, c'est le Waluigi du The-Event, petit biscuit mince. Ah, tu fais bien. Yaro. Mais ouais, malheureusement, il y a eu un drama parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que s'il n'y avait pas leur streamer préféré, c'est parce qu'ils n'avaient pas été invités, tout ça. Alors que si, et ça a fait énormément de bruit. C'est un truc de fou. Ils ont été tous obligés de se justifier. Hein. C'est plus que ça, c'est des clans qui se sont faits. Ah oui, carrément. Mais après, il y a déjà eu un problème. Enfin, il y a eu des problèmes. Chaque année, il y a des petits problèmes aux Z-Event. Mais Inoxtag, j'ai pas vu si c'est exprimé parce que je le suis pas sur Twitter. Là, vis-à-vis de là, de ce qui s'est passé hier ? Ouais.
Non, je suis pas sûr. J'ai pas vu. En tout cas, j'ai vu Michou en tendance. J'ai été voir. J'ai vu Michou aussi qu'on Euh, a parlé. Non, Inoxtag depuis le 2 Après, juillet. Michou et Inoxtag, ils sont super potes, je crois, c'est ça? Ouais, mais là actuellement il est au Mexique avec sa femme en Ouais, vacances, ben donc voilà, c'est pour ça. voilà, il est Il un a peu dû, loin de tout ça. Non, Inoxtag n'a pas de il va truc. ramener Skyros pour le The Event alors à ce moment-là. Bah après, Michou a bien validé le truc en mode voilà, on nous a invités, mais on avait d'autres trucs de prévus, ce qui peut être tout à fait logique. On parle de gros Tous, youtubeurs et tous, en streamers, les mecs c'est des septembre. plannings des mois à l'avance. Hein. JDG, il a autre chose à faire. Il y avait qui d'autre là qu'ils avaient invité là? Il y a Rebeu des aussi. Rebédéter aussi, voilà, c'est ça. Après, Rebeu des c'est un peu à part. Il avait dit l'année dernière déjà qu'il voulait plus participer aux events parce que pour lui, l'argent n'était pas tracé. Alors bon, il y avait des vidéos qui le prouvaient, tout ça, mais bon. Non, mais après, voilà. c'est chacun son choix. Il Voilà, a c'est fait. ça. Franchement, ils lui ont demandé de venir. Il a fait OK, je viens et tout. Ah, d'accord. Il est venu, il a fait le taf, il a d'autres choses de prévues Voilà, où c'est il a ça. pas envie d'y aller, il a le droit. Après, voilà, après, Non, il mais fait en fait, ce que je comprends pas, euh, c'est les gens sauf Voilà, s'il Michou. veut pas y retourner, c'est des expériences. Hein. Tu vois, il a dit tiens, je vais en faire un. Que ça lui ait plu ou pas. Voilà, ça c'est son affaire. S'il veut pas y retourner, il fait ce qu'il veut. Ça c'est. Mais c'est surtout qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut, comme t'as dit, Greg, mais c'est surtout, si les mecs ont pas envie d'y aller, qu'est-ce que ça peut faire aux fans, en fait, qui y aillent pas? Et c'est pas les fans du Z-Event, en plus, qui gueulent. C'est les gens qui ont découvert ça l'année dernière, la nouvelle communauté, et qui sont là en mode, ouais, Alors, ça va être un échec, tout ça, mais d'où ça oui, va être voilà. un Alors, échec? c'est plutôt ça. C'est parce que des gens ont pensé, ont découvert le The Event parce que leur youtubeur, streamer était dedans. Très bien. Mm. Ça a cartonné l'an dernier et ils mettent ça un peu sur le dos que ça a cartonné de leur youtubeur streamer préféré parce que eux étaient là. Ils partent du principe, nous on était là alors qu'on n'y était pas les autres années, c'est pour ça que ça a cartonné. Enfin, pas les youtubeurs, attention, pas les streamers, les abonnés, tu vois. Et si ça se trouve, quand tu vois la commune Michou, c'est il y a moins de 10-12 ans, ça se trouve, c'est même pas sûr qu'ils aient mis 1 euro dans le truc, tu vois. Alors, Mais, il y a quelqu'un qui a sorti les chiffres, justement, pour répondre un petit peu oui, à bien tout sûr, ça. des plus, ceux qui font plus de donations. Ouais, il y a Bien quelqu'un qui avait sorti les chiffres et qui disait que bah non, en fait, tout est faux. Oui, oui. Alors après, voilà, pour continuer, je finis juste ce que je voulais dire. Finis, t'inquiète. Pour moi, voilà, ils sont juste, c'est une commune, ils sont là à défendre leur poulain et tout. Ils y sont pas. Pour eux, ils prennent ça un peu comme un affront. Malgré que les gars aient dit que voilà, ils y allaient pas, non pas parce qu'ils voulaient pas, mais parce qu'ils avaient des choses de prévues. Voilà. Donc après que les gens disent ça va mince, ça va pas marcher, c'est pas vrai, ça marchera. Est-ce qu'il y aura un record, ça par contre? Ça, c'est peut-être pas sûr, Ça, vu qu'ils c'est- sont voilà, beaucoup ça, moins c'est cette un année. autre problème. Autre chose également, où là je suis totalement d'accord, il y a une personne qui a dit, et ça je trouve ça très bien, qui a dit, il y a beaucoup moins de monde, le seul truc qui me dérange, c'est que l'ambiance risque d'être moins bien que... l'ambiance risque d'être moins bien que l'an dernier, et c'est vrai qu'il faut pas oublier, moi ça faisait 3 ans que je connaissais le The Event, et je trouvais, on peut dire ce qu'on veut, j'aime pas spécialement Michou, j'aime pas spécialement Inoxtag, enfin je les connais pas plus que ça, tu vois, il y a eu le drama Inox, ça on va le mettre de côté, mais ils étaient là pour mettre l'ambiance avec Zera jusqu'à la fin. Oui, Et ils ont vraiment, joué le jeu, quoi. non mais vraiment, ils ont foutu de l'ambiance. C'est vrai que d'habitude, les gars, ils sont tous derrière leur PC, ils déconnent et tout. Là, ça se levait, ça bougeait, ça faisait des trucs. C'était ultra animé. Et en tant que spectateur, d'habitude, je regarde pas, toi, comme je disais, c'est la 3e année que j'ai regardé. Je regarde pas spécialement le The Event, je passe par-ci, par-là. Là, j'ai pris un plaisir à regarder un peu partout et tout parce qu'il y avait trop de dingueries qui se faisaient. C'est ça, exactement. Il y avait plein d'émissions qui étaient assez drôles à gauche à droite, des jeux qui faisaient entre eux. Et même, tu c'était vois, un même moi, je suis pas peu ce fan côté-là, de Michou et Inox. Et pourtant, j'ai regardé leur stream parce qu'à un moment, ils ont c'est ouvert un des cartes plus. Pokémon. Inox, il s'est donné comme pas possible. Alors que je suis pas fan, hein, je suis pas public ni rien, mais je suis obligé de reconnaître mais- que le mec, il a géré de ouf pendant le Z-Event. Ils ont mis, cette saison-là, ils ont mis des gars qui venaient d'un peu tout partout, qui parlaient au milieu de tout le monde, tu vois. Ouais. T'avais les différents, t'avais tout le monde qui était réuni. Et c'est pour ça que le drama, il n'a pas lieu d'être. Parce que j'ai vu passer des trucs où des gens disaient ça y est, ils virent tous les Arabes, c'est raciste et tout. Alors oui, que c'est j'ai pas vu vrai. ça aussi, j'ai rigolé, j'ai fait Michou, je pense qu'il est aussi blanc que moi, pour le coup. Mais JDG, à ce que je sache, il est pas arabe non plus, bref. il est sudiste. On va Je viens dire qu'il est d'afficher, du coup, sur le espagnol. live. J'ai affiché Non, mais- sur le live les donations, les top donations qu'il y a eu l'année dernière par rapport aux streamers. On a Zerator qui est premier du coup avec 898 000 euros. Domingo bien qui est sûr. deuxième avec Domingo, 369 000 euros. Antoine Daniel qui est troisième avec 368 000 euros. En quatrième, on a Mister MV avec 375 000 euros. D'ailleurs, 357, pardon. Et ensuite, on a Inoxtag à 321 000 euros, puis Ponce, puis JDG. Alors, tu retires JDG et Inox, ça fait une somme, c'est sûr. Mais je pense que tous les autres qu'ils ont invités,
Il y a largement possibilité. Hein. Juste pour finir vite fait sur l'histoire du racisme, je trouve ça d'une débilité que des gens aient osé utiliser ce prétexte, parce qu'on en bouffe tout le temps, que ce soit dans la politique, que ce soit sur les réseaux sociaux, du truc comme ça, les gens arrêtent pas de se... T'as toujours des connards de racistes, des trucs comme ça partout. Les gens se foutent sur la gueule tout le temps. Moi, s'il y a bien une commu où pour moi, ça n'arrive jamais, c'est le jeu vidéo, putain. On a toujours tous été unis par le jeu vidéo. Moi, c'est simple. Mon meilleur ami, Dim, qui est noir, hein, pour le coup, je l'ai rencontré comment? En jouant à la console, tu vois. On joue à Dragon Ball. Je joue à Dragon Ball Tenkaichi Tag Team sur PSP, tu vois. Et voilà. Et depuis, c'est devenu mon meilleur pote. S'il y a bien un truc où ça réunit tout le monde, c'est bien ça, tu vois. FIFA et tout. Toi, tu joues à FIFA, tu vas rencontrer des gars de toutes les communes, les trucs comme ça et tout, tu vois. C'est du partage. Tu joues à Call of, c'est pareil. Il y en a, ils jouent à Fortnite, c'est pareil aussi. Tu vas rencontrer des gars de tous les milieux. Et c'est là où ça me fait chier de me dire qu'il y a des mecs qui disent ouais, il y a du racisme. Non, le jeu vidéo, s'il y a bien un endroit où c'est grave ouvert, c'est là, quoi. Mais c'est ça, les mais gars. justement, j'avais pas trop envie de rebondir sur le racisme, etc. Parce que je me suis dit c'est un peu délicat à s'engager sur le truc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est la réponse facile. T'es pas d'accord avec quelqu'un, du coup t'es catalogué comme raciste. Je sais pas, je pense que c'est juste les gens qui étaient vraiment frustrés. Moi, je pense plus que c'est les gens qui sont jeunes, ils étaient frustrés, ils ont besoin de passer leur colère, et tout et n'importe quoi ont été dit. J'aime bien, ils étaient frustrés, ils ont besoin de passer leur colère, mais c'est ça en Non, plus. mais c'est ça, ils étaient frustrés qu'il n'y ait pas leur... rien, ils ont passé leur colère. T'as eu des conneries qui ont été dites, genre, ils vont pas faire 1 centime cette année, voilà, toi, il y a eu des conneries parce que c'est juste de la frustration des gens, tu vois. C'est ça. Là, ça va gueuler cette année. L'an prochain, ça gueulera pas s'ils les réinvitent pas parce que les gens auront déjà laissé tomber, tu vois. C'est-à-dire que si Michou, il va pas cette année et que l'an prochain, Zerator, il refait le truc et tout, les gens vont pas refaire « Oh non, il y a pas Michou et tout ». Ils vont laisser tomber parce que il y a déjà eu une année sans eux, tu vois. Apparemment, je dis bien apparemment, ce serait le dernier Z-Event. Hein. Ah, c'est le tout dernier ? Ouais, ce serait le dernier. De ce que j'ai dommage. lu et compris, après à reconfirmer. Mais Ouais. il me semble bien que c'est le dernier. Ah, c'est dommage. Pourtant, en plus, ils avaient invité des gars de tous bords, tu vois, comme on disait. Moi, le gros coup de cœur que j'ai eu l'an dernier, c'est qu'ils aient invité TPK, hein, qui est commentateur de Smash. Ça m'a fait grave plaisir qu'il soit là-bas. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, ouais, il y Rien. a eu du beau monde. Non, hein, mais oui, il y avait vraiment du... C'était vraiment... le dernier dans cette formule. C'était vraiment très très cool, donc voilà. Le dernier dans C'est, cette formule. Oui, après il a dit qu'il allait changer la façon dont l'émission se passe, etc. Mais je sais pas. En vrai, Non, mais moi j'aime beaucoup la façon dont l'émission l'an l'émission se dernier- passe, mais peut-être que Zerator il veut voir peut-être différemment, peut-être moins de monde, mais un truc beaucoup plus conséquent. C'est Pourquoi ça, pas c'est ça, après, c'est ça. pourquoi pas. Hein. Après, voilà, cette année, enfin l'an dernier, oui, pour moi, c'était le meilleur The Event qu'il y ait jamais eu. Hein. Pourtant, il n'y avait pas Squeezie, il n'y avait pas de... Mais voilà. Ah oui, C'était vraiment moi trop... pareil, je me suis régalé. Le concert qu'il y a eu, et cette année il y a aussi un concert, il y a Big Flo et Oli Ah au oui, il y a concert. Soprano. Et Soprano, Big Flo. Bon, moi je suis plus fan de Big Flo et Oli que Soprano, mais oui, voilà, il y a du beau monde encore cette année, quoi. Enfin, Je suis pas fan de Big Flo et Oli. Je respecte leur carrière, tout. Je trouve que les gars, voilà, c'est des bosseurs. Mais j'adhère pas totalement à leurs chansons. Je suis plus sur un Orelsan, par exemple, actuellement. mais ouais, Orelsan, j'aime bien aussi. Mais c'est délicat quand même, tu vois, de se dire que le mec il se casse le cul, parce qu'il faut dire les termes, il se casse le cul à créer un événement caritatif, Caritatif, c'est ça. et il y a tout le monde qui lui chie à la gueule, quoi. Oui, mais c'est Twitter aussi. Faut Oui, pas c'est la oublier mentalité ça. Twitter, mais j'ai l'impression que Twitter, il y a de plus en plus de jeunes qui vont dessus, et ça crée un Mais- problème. Twitter, tu ne peux pas être puni sur Twitter. Si, moi j'aurais dit Voilà. l'inverse, t'es puni constamment sur Twitter, t'es jugé constamment en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est tu es derrière ton ordinateur, tu n'es personne, tu peux dire ce que tu veux, tu peux menacer qui tu veux, tu peux. Voilà, on a vu l'an dernier avec Ultia justement, c'était parti loin. Ah oui, voilà, c'est la dernière fois. J'en parlais tout à l'heure avec ma Après, copine dans la voiture, je y a- c'est Ultia qui a Pour fait le Ultia, problème. moi je suis d'accord qu'il y a des torts des deux côtés. Parce qu'elle a quand même râlé devant les caméras pour faire genre ouais, c'est abusé et tout. Elle aurait pu en parler sans avoir à essayer de mettre sa commu dedans, ce qui fait que ça a mis également la commu d'Inox dessus et que Oui, c'est parti en c'est couille. par rapport au drama d'Inox et de sa copine. Oui, c'est ça. Enfin, c'était C'est pas ça, il y encore a sa une copine. façon en de plus. faire, tu vois. Elle le sait. Tout le monde est différent, ils ont pas le même âge. Après, C'est oui, ouais, alors ce que j'allais dire, ils ont pas le même âge. Peut-être elle est, enfin, ça m'étonnerait, mais peut-être qu'elle connaît pas le type de communauté qu'ils peuvent avoir. Non, et mais voilà, s'attaquer à ce type de ils faisaient des personnes. trucs un peu hot et tout. Ok, d'accord. Mais elle aurait pu, par exemple, aller voir Zera et dire ouais, par contre,
deux, trois trucs qui me choquent, mais pas l'éclaboussé comme ça en plein live, tu vois. C'est également, toi, un peu éclaboussé, tu vois. Oui, puis je pense que malgré tout ça, Zerator a quand même dû les réinviter, tu vois, je pense. Mhm. Parce que Bah, elle est autant je réinvitée. suis pas public d'Inox et Michou parce que j'aime Moi, pas, je suis pas fan public du contenu. d'Ultia non plus. Par donc, contre, j'irai pas à dire que c'est des mauvaises personnes parce qu'ils sont jeunes et j'ai l'impression qu'ils comprennent vite. Tu sais, c'est pas les jeunes cons qui sont là en mode bah rien à foutre, je fais ce que je veux, j'ai mon opinion. Non, ils vont plutôt être en mode ah bah excuse-moi, j'ai non, fait mais une je trouve erreur, que, je le referai pas. beaucoup disent que Michou c'est le nouveau Squeezie, je trouve aussi. Je trouve qu'il est très intelligent, on l'entend jamais dans les dramas. Oui, il est bon enfant, il gère est tout super gentil. bien sa carrière. Oui, je suis Non, assez mais il d'accord. gère super bien sa carrière. Tu vois, Squeezie, il est jamais dedans non plus. Tu vois. Squeezie, Après, il t'as les les déclenche. valeurs qui eux s'en battent les couilles, genre JDG et tout, tu vois. S'en foutent Squeezie, de il les si- déclenche quand même, hein, les dramas. Balance ton youtubeur, ça vient Oui, de lui. oui, ça vient de lui, oui, parce qu'à un moment donné, il fallait que ça pète et que ça parle. Parce que si c'était son pote, Bah et ça que, voilà. continue Après, encore aujourd'hui. Hein. il y a plusieurs trucs aussi. Il y a eu le truc aussi, la vidéo de Cyprien, où il a dit que bah, c'était Squeezie qui l'avait lâché aussi, tu vois. Oui, trucs comme c'est vrai, Et j'ai oublié la vidéo. Squeezie Et passe pourtant, pas. Squeezie est encore debout. Oui, non, parce que c'est pas, même quand même voilà, même quand il s'explique, il dit voilà, la vie change, les gens changent, voilà, c'est pas dans la haine, dans je te balance des skins, voilà, c'est un peu plus humain. Et Oui. pareil, à faire, ceux qui sont peut-être le mieux sur Twitter, c'est ceux qui font des personnages, parce que tu peux pas confondre personnage et réalité, tu vois. Par exemple, chez Chounet, c'est un personnage, c'est pas le vrai mec, tu vois. Bah, chez Chounet, dans la vraie vie, ça doit être une crème, le mec, tu vois. Et pourtant, Non, mais tu vois, ça m'a fait mal au cœur sur une de ses vidéos. Son personnage, il est ultra caricaturé, tu vois, sur ses vidéos. Mais sans compter qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est premier degré, hein. C'est un truc de fou, parce que chez Chounet, Oui, mais après, c'est de voilà. l'autodérision, il critique des jeux, mais il critique des jeux qu'il aime lui aussi et qu'il a grave adoré. C'est juste qu'il en fait une vidéo humoristique. Je vous confirme que, à ce qui paraît, moi, de ce que je sais, il a surkiffé Ghost of Tsushima. Mais oui, pareil, c'est un gros fan de Devil May Cry. Moi, en tant que gros fan aussi, j'ai Ouais. kiffé le dernier. Même lui, il a pris le costume, il a dit qu'il adorait le jeu. Il l'a démonté quand même parce qu'il va prendre juste tout ce qui est négatif et en parler. Bah tiens, transition YouTube, allez, chez Chounet. Non, mais justement, moi, la vidéo qui m'a un peu choqué, je m'attendais à qu'il mette des grosses balles perdues dans la tronche de Halo. Et il en a pas mis tant que ça. Il arrive sur le truc, il fait ah ben, le jeu est pas buggé. Bah, c'est ce qu'on attend d'un AAA. Déjà, j'étais sur le cul, je fais oh. Le multijoueur, bah, c'est pas mon kiff, mais il est bien parce qu'il est gratos. Je fais oh. Ah, des fois, il trouve des qualités. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Après, en même temps, si tu veux rager facile, t'as juste à faire un jeu Ubisoft, quoi. Ouais, mais bon, tu te tapes 10 000 missions FedEx, là. Ouais, les jeux Ah, Ubisoft. tu sais, les jeux Konami, hein, des fois, le dernier Metal Gear, hein, Metal Gear Solid 5. Hey, Snake, cet agent a été capturé, va le délivrer. Snake, cet agent a été capturé, ça te dirait d'aller le délivrer? Snake, il y a un type à délivrer, ça te dirait? Et à chaque fois, voilà. Oui, ça va. C'est con, parce qu'en monde ouvert, Metal Gear, il y a eu une très bonne idée. Hein. Le dernier Metal Gear, moi, Phantom Pain, j'ai beaucoup de mal. Metal Gear. Ouais, bah moi pareil. Énormément. Metal Gear. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Ah, mais chez Chounet dans le Hard Corner, il est incroyable. Oui. Je l'ai vu aussi il y a pas longtemps, Biscuit. Je suis pas un gros fan de Benzaï. Hein. Je regarde Benzaï de temps en temps, mais je suis même pas abonné. Mais quand c'est en tendance, quand ça passe, je regarde. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le personnage. J'ai énormément de respect pour son travail. Perso. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait Benzaï. Je trouve la qualité, etc. Mais je suis pas public. Il y a un truc qui m'a tué dans la vidéo, c'est un moment Benzaï il fait ouais, ou les mecs qui plagient, et là d'un coup t'as Chounet qui répond connard. Parce qu'à mon avis, c'est inspiré de Benzaï, tu vois. Sans doute pour ça, tu vois. Ouais, j'aime bien. Non, mais la chimie passe bien, c'est comme Benzaï et Bob Lennon, qui passe super bien, quoi. Bob Lennon, c'est pareil. C'est un personnage, le gars, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de sa personnalité à Bob quand même. Oui, mais ça reste un personnage. Bob Lennon, c'est pas lui, c'est son personnage YouTube, tu vois. Le Pierrot Barbare, tout ça. Je vais remettre de l'huile sur le feu, mais vous avez vu la petite vidéo où t'as JDG qui est en live et... Oui, Nick. Il est incroyable. C'est-à-dire que le mec, il est en train de ken du temps que les gars sont en truc et tout. Tout le monde aurait pu se foutre de sa gueule, c'est devenu légendaire, en fait. C'est ça, c'est en mode. Il n'y a que Bob Lennon. Bob Lennon, il a déglingué sa meuf. Waouh, c'est respect. Le mec, il est respecté. Non, mais ce serait arrivé à Michou. Ça a augmenté sa légende, gars. Ça, c'est encore des trucs. Parce que sa commu, elle est fidèle et elle est très bien. Ce serait arrivé à Michou, ça aurait pas été la même chose. Hein.
Non, mais c'est trop drôle. Vraiment. moi, j'ai tapé Même une sur barre. Twitter. Je vais là sur Twitter, je vois Bob Lennon entendre, je fais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a cet extrait et tout. Et je vois tout le monde, oh le goat et tout. J'étais là, je fais putain, mais le gars, quoi. Je crois Tout le qu'il monde aurait faut pu dire, muter ah, mais Bob. c'est honteux, c'est dégueulasse et tout. Et il y a tout le monde, mais quel génie! Moi, j'adore la phrase de Génial. JDG. Je crois qu'il faut muter Bob. Bonsoir, Casarou. Non, Ouais. t'inquiète pas, t'inquiète pas. La Ah. pente au Buffalo était trop. Mais alors, ça, Bonsoir, je comprends pas. Casarou. Tout le monde se plaint du Buffalo. Mais moi, quand j'y vais, il y a une fois, j'ai attendu 1h30. Ils m'ont dit désolé chalet. pour l'attente, on vous offre le repas. Quoi? Ouais. Mais c'est qu'ils ont trop d'argent qu'ils offrent Non, leur part. c'est pire que ça. C'est qu'en fait, j'ai pris ma commande. La serveuse a dit ok. On a attendu 1h30 plus Et si tard. On t'es avait habillé en toujours rien. cow-boy? La responsable vient vers nous. Et la responsable nous dit ouais, désolé, en fait, elle a pris votre commande, mais elle l'a paumée. Du coup, ça fait 1h30 que vous Oh attendez là pour là. rien. Donc, pour ce désagrément, on vous offre. Ouais, mais elle a prenez ce que été vous virée voulez, on vous derrière, l'offre. frère. Quoi, Bob Lennon T'as pas vu Casaro de Bob Lennon qui défouraille C'est même pas sûr que c'est sa meuf. Moi, je crois que le gars, il est célib, hein. Je crois juste que c'était un plan cul, je crois, un truc comme ça. Hein. Ah, après, il est peut-être très discret sur sa vie privée, tu vois. Ah oui, c'est possible Mais aussi. la phrase de JDG de je crois qu'il faut muter Bob à limite. Ouais, mais elle est incroyable. Mais voilà, YouTube, il y a des gens sur YouTube, genre JDG, Bob Lennon, Squeezie, hein, on en parle, mais mine de rien, Squeezie, Cyprien. Norman, par contre, on en entend beaucoup moins. Il bide, ses sketchs sont pas ouf, mais il reste quand même sa commu, tu vois. Ouais, il reste sa commu, mais on va dire que c'est sa commu qui ont grave kiffé ses musiques, là où moi, quand il y a eu les musiques, j'ai commencé à lâcher, quoi. Il a fait des chansons, Norman. Bah, Assassin des Templiers, la Ah, chanson... mais, ouais, Luigi, mais tout non, ça. mais ça, c'est des trucs qui sont sponsorisés, ça. Ah oui, non mais oui, bah oui, mais... Comme le rap d'Overwatch, là. Bah c'est pour ça, moi, ce genre de vidéo, j'ai jamais apprécié. La seule que j'ai plus ou moins rigolé, c'était celle du Rire Jaune où ils étaient habillés en DBZ. Ah, par contre, bah, le rire jaune, j'ai un gros respect pour le gars. C'est un des gars avec qui je n'arrive pas du tout avec l'humour. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que je suis là en mode c'est à chier. Non, c'est qu'en fait, l'humour ne me parle pas, son humour. Pourtant, je rigole pour un prout. Hein. Mais c'est juste humain. C'est juste, t'as différents types d'humour qui existent. Certains vont Enfin, il y a des types, ils vont te faire rire, et d'autres non, en fait. Et j'ai rien du tout contre le rire jaune. Loin de là. J'aime beaucoup voilà, le gars. Mais voilà, c'est pas mon type d'humour. Ouais, Par bah, contre, t'as le droit de- par Moi- contre, moi, il y en a 2-3 qui j'aime me font pas- rire. j'aime pas spécialement Cyprien. Par contre, son humour me fait rire. Et c'est ça qui est dingue. Ah bah moi, Si je c'est suis vraiment pareil, pas fan c'est de la pareil. personnalité du J'aime type, pas spécialement Cyprien, mais je trouve ses vidéos drôles. Je suis d'accord avec toi. c'est ça. mec, Non, mais c'est ça. Donc, comme quoi, il y a un certain type d'humour qui fait que. Non, Mais c'est le parce qu'on rire est des jaune, boomers. Je sais que moi, Badim, il est super fan. Et quand on regarde des vidéos et tout, bah, je souris de temps en temps, mais j'arrive pas à rire. Par contre, Jigme, lui, me faisait pisser de rire, par exemple. Qui ça? Donc, j'ai pas regardé. Tu connais pas Jigme? Jigme? Non, ça me parle pas. Pareil, un asiatique youtubeur qui faisait des vannes. Attends, je vais Par contre, regarder sa tête. il faisait partie de Quelque toute chose, hein. l'équipe. Je crois qu'il était dans Studio Bagel. Je suis pas sûr Ah, si Jigme c'est il pour en ça faisait que j'aimais pas. pas alors. Ah, par contre, Ok, je vois qui toi, c'est, je vois qui c'est. Et non, je déteste Monsieur Studio Poop, Bagel et Golden Mr. V, Moustache. Mr. V, le goat ultime de l'humour sur YouTube. Je me pisse dessus Ah, à chaque ouais, fois que je Mr. vois V, ses il est vidéos. drôle. Alors, je suis pas fan, mais je rigole quand même. Tu vois, c'est comme pour ça. Oh là là, je me pisse dessus sur Mais, Mr. V. mais ouais, Et- YouTube, par rapport à Golden Moustache, Studio Bagel, c'est deux chaînes que je déteste parce qu'en fait, Ok. ça a pris les gens pour pas pour des cons, mais bonjour, nous sommes Canal+, on veut pas marquer Canal+, on va appeler ça Studio Bagel. Bonjour, nous sommes Ouais. M6, on va appeler ça Golden Moustache. Voilà, on va vous donner plein d'argent, vous allez faire des putains de vidéos qui marchent, vous allez écraser tout le monde. Quand eux, ils sont Non, mais- sortis, tous ceux qui faisaient des web-séries et compagnie, à part Noob, ont tenu debout. Les autres, sur Ouais. YouTube, ça a été l'hécatombe, parce que les gens voulaient du même niveau. Donc tu pouvais plus faire quelque chose de drôle, parce que, oh non, mais c'est pas du même niveau que... Pas spécialement de la faute à Canal pour le coup à ce moment-là. C'est vrai que voilà, oui, ils ont pas dit tout, mais ça reste dans l'ADN de Canal. Ils ont toujours créé des Ah oui, non, mais générations attention, d'humour. attention, je reproche pas la démarche de Canal. En fait, ce que je reproche, c'est la mentalité qu'a eu YouTube à cette époque-là, donc principalement les viewers, c'est vous, Ouais. les connards là qui regardez le live, qui regardent. Non, je déconne, je vous insulte, mais. Peut-être qu'ils c'est étaient mon enfant. avant-gardistes, hein. Peut-être qu'ils étaient, ils pensaient que ça allait être mal vu, ce genre de placement de produits et tout, tu vois. Hein. Ouais, bah, je sais pas, mais moi en fait, je l'ai très mal vécu parce que je dis pas que j'ai brillé sur YouTube, j'ai brillé sur Dailymotion. Sur Dailymotion, j'ai brillé. Je faisais du 200 000 Ah ouais vues, 200 000 vues sur Oh là Dailymotion, là, ça oh, équivaut à le du 2 gosse. millions sur YouTube. Hein. Ah, le Ouais. beau gosse.
Et quand moi je suis passé sur YouTube, du coup, parce que je suis arrivé très tardivement sur YouTube, Cyprien, Norman, tout ça avait déjà fait la transition Dailymotion sur Kazaru est YouTube. non, mais ça, on le savait, Kazaru. Ah, je suis un connard. Tu vas être banni, Kazaru. T'as pas Ah, mais super il se fait ban ban par tout le monde, de toute façon, Kazaru. Il a un bloqué Lex, comme Jiraiya, le de gars. Dailymotion à YouTube, c'était trop tard. Tout le monde avait dit va sur YouTube. Moi j'ai dit non, ça marchera pas, tout ça. Bon bah voilà, j'étais con, hein. Et je suis arrivé trop tard. Quand j'ai commencé du coup à faire les nouvelles vidéos sur YouTube, il y avait le format vlog qui marchait bien. Et moi, j'ai toujours fait du format court-métrage, fausse publicité, ce genre de trucs, et web-série, qui marchait très bien sur Dailymotion. Hein. On parlait d'une époque où les gens, ils connaissaient, regardaient une vidéo sur Internet, ils étaient à fond dedans. L'époque du Visiteur du Futur, les débuts de Noob, JDG, ses premières vidéos, tout ça, ça commençait à émerger. Ouais. Et est arrivé le vlog. Et en même temps que le vlog est arrivé, l'année d'après... Est arrivé les YouTubers. Ouais, non, mais les YouTubers, alors ça, je connaissais pas Vlog encore. en régional, vlog dans ma boutique, vlog dans mes toilettes. Non, mais voilà, il y avait plein de vlogs et après les vlogs, il y a eu Studio Bagel et Golden Moustache. Et moi, je venais d'écrire du coup ma dernière web série. Je venais de tourner, j'avais fait le clap de fin qui nous a quand même coûté 6 mois de boulot tous les week-ends. Donc la semaine, on était en cours en terminale. On était en terminale, donc on préparait le bac. Et le week-end, on tournait du coup Super Hero Friends, qui était une série où c'était la vie quotidienne des super-héros. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils sauvaient pas le monde? Ils se voyaient entre eux, et comme tout le monde, ils avaient des ruptures. Ah, ça s'appelle The Boys. Ils étaient bourrés. Je connais, ça a bien marché ta web série là. Cette web série là, elle aurait pu bien marcher. Le problème, c'est que le premier épisode, il commençait par une soirée de super-héros où ils étaient bourrés. Et le jour de la sortie du premier épisode, il y a eu la même vidéo par Golden Moustache, super-héros hangover. Alors, ça, je sais pas ce que t'as fait de mal dans ta vie, mais ça s'appelle le karma, mec, pour qu'il t'arrive un truc comme ça. Ah, mais j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de ouf parce que, en fait, à tout le monde, parce qu'à cette époque-là, j'étais surveillant, donc tous les élèves, en fait, suivaient mes vidéos aussi. Donc c'était un truc de fou, tu vois, ils attendaient en mode, ça va être trop bien, ils avaient vu les trailers, les bandes annonces. Ça, c'est sorti, premier truc, le lendemain. Oh, en fait, t'as copié ce qu'ils ont fait. Non, mais les gars, vous vous rendez compte que ce que j'ai fait, ça demande des mois de travail, etc. J'ai pas rien du tout. C'est un hasard total, tu vois, mais j'étais dégoûté. Bah ça arrive, hein, quand j'ai sorti Steve, beaucoup m'ont dit trop bien, tu fais comme Volt. Et en fait, Steve, il est pas du tout inspiré de ce que faisait Volt. Il est inspiré d'un YouTuber catch qui se moque du président de la WWE en l'imitant. Parce que je me suis dit, c'est une super idée de faire ça, Steve. En fait, il limite comme nous, les fans, on le voit, le gars, tu vois. Et moi, quelqu'un... oui, voilà, on citera Suri, bien sûr, pour dire, toi, on s'est tous dit, ouais, Konami se fout de notre gueule, il doit faire ci, ça, ça, et en fait, c'est là où je me suis dit, mais il faut que je fasse pareil, mais avec un mec de Konami, un PDG, tu vois. Et c'est pour ça que Steve est arrivé, mais c'est vrai qu'au début, on m'a dit, ouais, tu fais comme Volt, et je fais, non, c'est pas comme Volt. Attends, alors, Volt, il y avait une casquette, je me suis dit, c'est vrai que Volt, il a souvent une casquette, donc je vais tèche la casquette et je vais mettre une perruque. Ah, c'est vrai que Volt, non, je suis en train de regarder sur sa chaîne... Il avait de temps en temps une casquette, mais pas souvent. Je sais pas. Mais voilà. Après, donc moi, j'ai dû me défendre. J'ai fait direct un post. J'ai découvert en même temps qu'Isayoxi sur Pokérace. Alors. Ouais. La première génération, bah oui, ça restera aggravé. Hein. On me le ressort tout le temps. Il y a deux trucs qu'on me ressort tout le temps de toute façon maintenant, c'est la première génération et Ta Gueule Aurore. Hein. Ça, c'est des trucs qui ont totalement marché sur la chaîne. Mais ouais, je crois que sur le premier épisode des remakes de pas de Ruby Saphir vu que c'est Flora et elle est forcément mieux, mais sur les remakes de Perle et Diamant, Aurore elle parlait beaucoup et je crois que sur tout le premier épisode, ouais, toutes les 5 minutes je disais Ta Gueule Aurore, tu vois, parce qu'elle me cassait les couilles et c'est devenu un mème. C'est devenu le mème habituel. Ouais, c'est sympa, c'est des trucs que tu contrôles pas et qui en fait deviennent super drôles. Mais moi ça me fait super plaisir qu'on me sorte de la première génération ou des Ta Gueule Aurore. T'en es fier de Steve quand même? Ah carrément, j'en suis super fier de Steve. Bah normalement il aurait dû y avoir une chanson là pour Ghost from the Past 2 à l'époque qui aurait dû sortir, mais j'ai pas pu la faire. Parce que c'est là où ça commençait à partir en sbeb. Et voilà quoi. C'est là où c'est tombé dans la catastrophe. Ah oui, et là, et après, tu fais pas grand chose pour la communauté. Par contre, je vais aller sur Twitter et râler parce que, Konami, ils font chier parce que y a pas d'organisation pour le C2. Bah alors, tu fais exactement la même chose que moi et que tu me le reproches. Parce que moi, je fais des vannes. Non, mais voilà, hypocrisie, tout ça. Hein. Mais je crois que c'est actuellement la communauté Yu-Gi-Oh! Non, pas tout. Il y a des mecs, c'est des amours. C'est pro-méta et moi je commence comme toi à de moins en moins. Pas spécialement Team Xyz, hein, les gars. Team Xyz, Yugi Muto 91, c'est pas pro-méta et c'est vachement cool. Hein. Pareil pour Janto. Bon, Janto, c'est plus Duel Links, tu vois, mais ça reste super cool. Ah, mais je suis d'accord, hein, mais
Mais je sais On- pas, je sais pas, j'ai du mal avec la méta et c'est en train de me dégoûter petit à petit Ouais. Yu-Gi-Oh! Donc, Ah bah ça c'est sûr. Mais là on m'a parlé d'un truc récemment, on m'a dit, j'ai un pote qui m'a dit ouais Greg, t'as vu ce que Gabi fait? Oh c'est cringe, il sait plus quoi inventer pour faire des vues. Je fais c'est quoi l'idée? Il fait bah, un truc, un labyrinthe, il pose des questions et il est déguisé en Perfora. Je fais alors qu'est-ce qui est cringe? Il fait bah qu'il soit bien en Perfora. alors moi je trouve Je fais ça bah non. super ce qu'il fait. Je fais bah oui, je fais bah non. Mais non, il essaye, il fait des trucs, c'est génial, il change. Bah carrément. Yu-Gi-Oh! C'est des ouvertures, des ouvertures, des ouvertures, des vlogs. Je fais là ça change. Mm. Et quelques deck profile par là. Donc ça change, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas assez de deck profile en France et de decks appréciés par les gens. Oui, Parce que ça donnerait plein de deck profile différents, tu vois. mais il y a que les decks profile méta en fait que les gens veulent voir. Et pour moi, bah du coup, moi j'avais envie de faire un truc qui sort un peu du lot en ce qui concerne les Parfait. deck profile, tu vois, faire un truc qui est beaucoup plus sympa, qui va être... J'essayais, dès qu'il y avait une extension avec du support, généralement je faisais un deck profile sur au moins un des decks, tu vois, qu'il y avait dedans. Mhm. Tout le temps. Genre, c'est pour ça que Lama à l'époque, il m'avait demandé, là, il avait son site ou de trucs là, avec Yori, là, sur les infos de cartes. Il m'avait dit, est-ce que je peux utiliser tes decks profile sur ma chaîne? J'ai fait oui, j'en suis honoré, oui. Enfin, sur son site. Et du coup, Donc, ça s'est pas fait. voilà, ça faisait zizir. Je suis encore devant des pubs de ta chaîne. C'est incroyable, on se croirait sur YouTube sur ta chaîne. Bravo, C'est Evals. impressionnant, mais toi, t'as pas ça? Non. Mais comment ça se fait? C'est dans des paramètres ou autre, non? Tu fais peut-être plus de vues que moi. Je sais pas. Je sais pas, t'as combien d'abos? Je suis à 1K. Ah ouais, non, non, on a des années-lumière, garçon. Je suis à 330, je crois. On n'a pas les... Ah oui, on joue pas dans la même cour, excusez-moi, Attends, monsieur. on n'a pas les mêmes valeurs. Ah ouais, je vois ça, je vois ça. Je vois ça, je vois Non, ça. mais sérieux. Non, Ouais, est-ce mais qu'on je parle sais de pas. l'européen? Ah, pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est juste, bah, je sais pas, je trouve ça quand même bizarre qu'aujourd'hui, dans Yu-Gi-Oh! Trop On bien. part de plus en plus en cacahuète, et d'ailleurs, on va pouvoir rebondir sur le CDE. Pokémon Go, T'as c'est juste à rigolo voir la comme méta extension. actuelle avec ce que tu m'as expliqué pour le... J'arrive pas à dire le nom du truc, On va parler de Splite. Splite, voilà. Il va dire pour Splite. moi, Greg. Je sais pas le dire. Parce que même si je suis plus actif dans Yu-Gi-Oh! Ben, en 20 ans, tu te doutes bien que je suis abonné à quelques 36 millièmes de page et que je vois forcément passer des news. Hmm. J'ai toujours un œil dessus de toute façon. Même si je joue plus, j'aurai toujours un œil dessus, rien que par curiosité, parce que c'est du jeu de cartes. Quand Dragon Ball, j'avais commencé avec la BT1 et la BT2, j'avais arrêté de jouer et j'avais quand même un œil dessus. Tu vois, par exemple, Force of Will, c'est pareil. Enfin bref, je suis un curieux. Mais voilà, ça en reparlera. Le CDE, mon cher Evals, Oui. seras-tu au CDE? Non, je suis pas invité. Bah, c'est pas être invité, il faut gagner sa place. Ouais, mais non, c'est pas possible. Alors le premier jour, normalement, il y a un jour avant, je crois que c'est le vendredi, tu peux tenter de gagner une place. Ouais, mais non, T'as des mini je sais pas. tournois, je crois, C'est et où? tu C'est peux en gagner une Belgique? place. En Je tout crois cas, que nous à l'époque, c'était comme ça. c'est en Belgique? Ça en Belgique une fois, oui. Excusez-moi pour l'imitation, on n'a plus le droit de faire des accents, excusez-moi. Ah, mais t'as le droit, hein. On est là pour Non, s'amuser. mais c'est pour le délire de Papy Boomer, en fait. Oui, t'as le droit, t'as le droit. Nous sommes Je libres. serais pas un Nous sommes boomer libres. si je ne dirais pas qu'on n'avait plus le droit de faire des accents. CDE qui a été repoussé en août, hein, cette année. Première année où c'est en août. Ouais. Non, c'est juillet. Et les Worlds sont en août. Mais comme les Worlds, elles vont se faire à distance, bah voilà. Les Worlds. Bah oui. Pourquoi les Bah Worlds? oui. C'est officiel, c'est à distance? Bah, je sais pas si... Oui, oui, bien sûr, s'ils mettent 12 pelots ensemble, ils ont peur d'avoir le Covid. Par contre, quand ils mettent 1500 joueurs au championnat de France sans masque, non, il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est pas logique. Et c'est Yami qui a chopé le coco à cause de ça. Oui, Yami l'a eu. Moi, je l'ai pas eu. J'ai fait l'autotest, je l'ai pas. C'est de la chance. Mais à ce qui paraît, Yami Red m'a dit qu'il y a eu pas mal de gens qui avaient chopé le Covid à cause de ça. Alors, je n'en fais pas partie, heureusement. Ton système immunitaire est goldé. Ouais, c'est un peu ça, j'ai un bon système immunitaire, je pense. Mais ouais, ça m'étonne même pas. Non, il est pas là, Yami Red, ce soir. Il est en vacances. Vu comment... Oui, Yamirad est en vacances, tout le monde n'est pas toujours là. Hein. Il est sous les noix de coco d'Alola. De quoi? Il est sous les noix de coco d'Alola. Très joli ref. Très Ouais, joli bien ref. sûr. Ah bah, moi, je passe du Pokémon partout maintenant. Je suis un youtubeur Pokémon, frère. J'en ai partout. Je suis un youtubeur. Ah ouais. Je me fais plaisir. Et mec, depuis que je fais du Pokémon, je fais encore des plus belles miniatures qu'avant. Je suis trop heureux.
Mais après, Pokémon, t'as plus facilement tendance à faire des miniatures facilement avec Pokémon. T'as Bah, beaucoup pas plus de choix que sur spécialement, parce Yu-Gi-Oh! que contrairement à Yu-Gi-Oh, les artworks de Pokémon, c'est les mêmes depuis 20 ans. Et t'as pas des masses d'artworks différents, alors que Yu-Gi-Oh, bah, comme les artworks des cartes sont déjà sublimes, Pokémon c'est dur de découper un artwork d'une carte par exemple. Tout simplement parce qu'il y a les textes en plein milieu, tu vois, dessus. Oui, Et ouais. Donc c'est un peu compliqué. c'est vrai que, ouais, c'est vrai que pour ça, c'est un peu plus Mais compliqué. avec beaucoup de travail, je me gave de ouf et ça me fait plaisir. Par contre, ce que je disais hier, on passe de vidéos qui font quasiment 1000 vues, des fois du 2000 vues et tout, à du 100 vues, tu vois. Mais c'est pas grave. Ah, C'est le ça a but. baissé à ce point-là? Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Non, Bien parce que sûr. ça m'aurait étonné Et quand tu même as déjà que vu un joueur Pokémon, Yu-Gi-Oh je ouvert veux dire, t'as une d'esprit bonne... prêt à aller voir ailleurs? Mais t'as une bonne Jamais. fanbase Pokémon quand même. Bah, une centaine, visiblement. Ouais, non. Ce sont les stats, monsieur. Oui, mais après les peux même stats, aller voir si les tu gens fais sont ça pour la abonnés grâce à moula, ça. tu fais ça pourquoi? Parce que YouTube, faut pas oublier qu'avant, tu Ah fais non, ça je par fais ça plaisir. pour juste pour informer en fait le peu de gens qui veulent se lancer dans le compétitif. Il y a zéro contenu français sur le compétitif quasiment La hype sur Pokémon a Pokémon. descendu, je suis pas d'accord, Biscuit. Non, non, l'ouverture, en fait, je ferai des ouvertures, j'aurai v'là les abonnés. Oui. Parce Si que je ferais juste des ouvertures avec des Oh my god, je cherche le Dracofeu radiant de Pokémon Go, tu vois, ça marcherait. Sauf que moi, je traite juste du compétitif dessus. Parce Et, que et Pokémon, il y a plus de collectionneurs, tu dois avoir 80% de collectionneurs pour 20% de joueurs. je vais regarder, mais quoi qu'après, moi, parce que je fais très peu de Pokémon, mais je sais que quand je fais des ouvertures Pokémon, il y en a certaines, suivant le pack que c'est, etc. Tu vois, j'ai même perdu Ça fait 6 plus que abonnés. Yu-Gi-Oh! J'ai rien gagné, j'ai perdu. J'ai gagné, j'ai perdu. Il y a rien à perdre avec Pokémon, il y a rien à perdre. Ah bah ça si, des abonnés visiblement. Mais bon, Ouais, bah si bon, si après, on s'arrête là, ouais, je suis tu vas à récupérer les 1203, ça abonnés, va. Greg, tu vas récupérer les abonnés de Pokémon, donc t'inquiète pas pour ça, c'est pas... Voilà. Non mais après de toute façon moi le but il est pas là, hein. Le but il est de aider et de donner du contenu, de mettre en valeur le côté compétitif de Pokémon, quelque chose que les gens ne voient pas en fait. C'est simple que C'est ça. vrai. C'est vrai que l'aspect compétitif... Mais il y a qui comme youtubeur connu qui fait Par des... contre les gars je vous annonce, hein, début je crois que c'est octobre-novembre, dès que One Piece ça sort, vous inquiétez pas que mes abonnés vont monter en flèche d'un coup, hein. Ça je vous le dis, il y aura la hype et les gens ils vont tous s'abonner comme des fous. Bah moi je vais en Parce que acheter un Dragon petit Ball peu, mais je ça pense pas que j'achèterai autant que toi, je pense, à mon avis. moi, je sais pas si je vais acheter tant que ça, mais si le jeu me plaît, il faudrait que je playteste d'abord les essais. Si ça me plaît, voilà. Là, ils ont montré les premiers boosters, certaines cartes. C'est pas encore très très joli One Piece. C'est très inégal. Mais on attend de voir. C'est très inégal. À quand du Slam Attack? Ouais, t'as des cartes, des artworks qui peuvent être magnifiques comme les leaders. Et derrière, tu vas voir un vieux screenshot de Chopper, tu vois. Non, mais voilà, c'est ça. Pourquoi ils ont fait C'est ça? un peu dommage. Ouais, c'est ultra inégal. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais je sais pas. Mais c'est Je sais pas. bizarre. Après, c'est Bandai, ça va être bien géré. La pub, la com, elle est super bien gérée pour l'instant. Ils ont ressorti un trailer avec la voix anglaise de Luffy, mais qui fait ouais, salut, c'est Luffy, on vous présente One Piece Yard Game et tout. C'est stylé, tu vois. Ouais, mais bon, c'est triste. Ouais. Ben, On verra avec le temps. Tu sais, Dragon Ball, les premières, elles étaient pas non plus trop belles. Maintenant, quand je vois la gueule des cartes là, actuelles, on est à des années-lumière. Hein. c'est vrai que Dragon Ball maintenant elles sont super belles. Et même avant, même les premières, en vrai, il y avait des effets Ouais. qui étaient vachement jolis parce que ça reste des foulards. Ah, Et bien les sûr. foulards, ce sera Bien toujours sûr. Bien sûr. Et donc, pour l'européen, on va peut-être revenir un peu dessus. L'européen, bon, il y a un truc qui me fait rire. Vous savez, vous joueurs Yu-Gi-Oh, vous êtes des pigeons. J'ai un pigeon. Ça c'est On est dit, tous- voilà. Non mais, c'est bizarre. L'européen, il est décalé cette année. Il est en août. Oh, regardez, la nouvelle extension sort. Oh, avec quoi dedans? Le tiers 0 Splite. Oh. Oh bah dites donc, comment vous allez faire pour toper au CDF avec vos vieux, vos vieux, comment qu'elles s'appellent là, les petites filles là, vos vieux Sky Striker, vos Salamangrettes et tout. Ah bah non, faut prendre le tiers 0 que tout le monde va jouer pour pouvoir être champion du monde, enfin pour être qualifié pour les Worlds. Et donc en fait, il va y avoir une hype de Splite juste avant l'Européen en fait. Tout le monde va jouer, tous ceux qui vont gagner l'Européen, c'est sûr qu'il y a l'Européen. C'est quasi sûr que c'est un Splite qui va gagner. C'est tellement surpuissant comme deck. En plus, Maxé peut même pas l'arrêter puisqu'on n'a pas Maxé.
ça va être assez dingue. Les cartes, à mon avis, ça va arriver fou de la secrète. Enfin, en ce moment, ils changent un peu la ratio. Tu vas avoir de la ultra, de la secrète, mais ça va être de la short print. Tu vas avoir beaucoup d'ultra, beaucoup de secrètes et tout. Le deck, il va coûter cher. Les prix sont en train d'exploser. Un requin chat, c'est genre de monter à 30 balles. Une carte qui valait 2,50€ il y a quelques mois, elle est à 30 balles actuellement. Trito dans secrète, c'est pareil, c'est 30 balles. C'est vraiment Dino Let's Go, nice. Les joueurs Dino, c'est des gars sympas en vrai. Je vois souvent beaucoup des gars de la commu Dino qui défendent leur deck et c'est vrai que c'est toujours sympa. Et, ils sont fans. Les mecs donc qui là, jouent à Dino, oui, les covers, s'ils n'ont pas des consignes de cover comme au CDF, où ils ont fait passer le premier jour les youtubeurs pour qu'il y ait un peu de variété, tu vois, de trucs. Et encore, c'est différent. Parce que le CDF, c'était. Comment ça s'appelle ? C'est Solari qui présentait. Donc c'était pas Konami. Ça veut dire que Solari décidait de faire ce qu'il voulait. Ils se sont dit, on va faire passer les youtubeurs. Parce qu'ils ont une commu qui vont venir sur le live, forcément. Et donc ça crée plein de matchs avec des decks sympas, tu vois. Par contre, le deuxième jour, c'était full méta. Là, tu vas avoir Splite versus Splite, Splite versus Splite, Splite versus Splite. Oh, un peu de Splite. Ça va être sympa, hein. Ça va être, c'est ce que Splite, il va être partout. Hein, et de ce que j'ai lu au niveau des effets, c'est des gros trucs, quoi. C'est pas. Ah, il a mangé la banne au Japon, les gens se sont dit, ça y est, c'est mort. Et ben, il reste à 80% dans les tops. Ce qui est énorme. À 80%. Ah oui. Ouais. Tu regardes le camembert, le truc, il prend quasiment tout, et derrière, t'as 2-3 decks. Ah oui, bon, moi, je pensais pas que c'était à ce point-là. C'est... Et c'est ça le problème de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est que si demain t'as Jean-Michel, je commence le jeu, qui achète un Splite, et que demain t'as Jean-Michel numéro 1 de la WCQ, ben, le vainqueur de la WCQ, il est pas sûr de gagner. Parce que les cartes sont tellement puissantes que, en fait, ça va être à celui qui va poser son board en premier et avoir les meilleures cartes en main, quoi. Ben, c'est dégueulasse. Ça va être très compliqué. Non, mais ça va être très très compliqué. C'est j'ai ressenti encore plus l'autre fois là quand t'as pas fait le live que j'ai été faire un peu de Edo Pro pour la déconne avec Trickstar. En fait, j'ai juste bloqué mon adversaire, il a pas joué, j'ai gagné en fait et sur quasiment tous mes matchs. C'est abusé. Moi, je trouve ça abusé. Ce qui est trop triste. C'est dommage. Moi j'aime vraiment. Hein. C'était mon jeu de cœur Yu-Gi-Oh. Plus ça avance, plus il part. Et par contre Pokémon en ce moment, les gars, c'est pas pour faire de la propagande de Pokémon, mais pour avoir joué il y a quelques années à Pokémon, là en ce moment, ce qui se passe dans le jeu, c'est vraiment trop cool. Il y a beaucoup de decks méta et un truc qui est trop cool, c'est que voilà, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. J'ai un pote, il m'a dit, j'ai plus envie de jouer mon Darkrai. Je fais mec, Attends, ton Darkrai, Darkrai c'est Darkrai. Moi je dis Darkrai. Il fait mec, Darkrai, ouais, mais il est pas si fort que ça et tout. Je fais le problème. Il dit je veux un deck plus fort. Je fais mais le problème c'est que Pokémon, même s'il y a des decks un peu plus forts, genre par exemple pas le cas actuellement, c'est le joueur qui fait le deck. C'est-à-dire que si c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est l'homme qui fait le deck. En fait, il attend en changeant de deck à être meilleur en fait. Et en fait, c'est pas du tout ça dans Pokémon. Pokémon, t'as 3 choses à comprendre. De 1, ton deck. De 2, le metagame. Et de 3, comment va se comporter ton deck face aux autres decks du metagame. Si t'as compris ça, tu deviendras bon très vite. C'est aussi simple que ça, c'est comme les échecs, c'est juste de la strat et de la compréhension. Et c'est pour ça que la marge pour évoluer dans Pokémon, elle est incroyable. C'est parce qu'au début, tu vas te dire, oh ouais, putain, je perds, nanana. Une fois que tu vas, à force de jouer contre les decks, à perdre, à faire des erreurs, tu vas comprendre ton deck, tu vas comprendre les decks adverses, et à partir de là, tu vas commencer à gagner. C'est trop bien. Je pensais pas que c'était à ce point-là. C'est et de la luck, ça peut arriver aussi. Bonjour Kinzo. Oui, Kinzo, il a fait de la luck aussi, effectivement. C'est Kinzo qui a dit la luck. Bah oui, Fenrir. Fenrir. Non, c'est que mon pote Kinzo, l'autre jour, on a tourné une émission. Il a joué un deck Mew et dedans, il avait que des cartes à pile ou face. Je me suis dit, en tournoi, s'il se fait karma, il est mort. Mais jamais je joue des cartes comme ça. J'ai vu, c'est pété du cul aussi comme carte, ça. La carte de Mew. Oui. C'est très fort. Mais tu sais ce qui s'est passé ? Tu sais ce qui change de Yu-Gi-Oh dans Pokémon ? Allez, tu vas me le dire. T'as des faiblesses et des résistances. C'est-à-dire que Mew, il est faible au Pokémon Ténèbres. Il y a des mecs, ils ont monté des decks à 10 balles Ténèbres, ils roulaient sur Mew, et quand Mew était numéro 1 du metagame, bah, ils roulaient sur le metagame. Ah bah ouais, du coup, vu comme ça, effectivement, mais contrairement à Yu-Gi-Oh, il n'y a pas d'archétype, plus personne... Et ouais.
Et tu vois, et c'est là où je vois que Yu-Gi-Oh! Pareil m'a aidé quand même durant ces années, parce que Yu-Gi-Oh! Faut pas oublier que ça a été pendant très longtemps beaucoup de stratégie, beaucoup de deck building. Et quand tu vois le deck que je joue actuellement, pourquoi je le joue? Il est dragon, c'est-à-dire il a 0 faiblesse. C'est-à-dire que je crains aucun match-up de faiblesse. Ce qui est énorme. Mon truc a un talent qui outrepasse les talents adverses, donc ce qui le rend très fort. Et mon deck ne joue aucun, enfin j'ai fait en sorte de ne jouer aucun pile ou face, parce que je veux être maître de ce que je fais en fait. Je veux être sûr de faire quelque chose, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je joue mon Duralugon, alors sans aucune prétention, mais quand je le joue en tout cas avec les potes, ils savent qu'ils veulent pas affronter ce deck parce que je suis très dangereux avec. Du coup, est-ce que tu penses que tu seras le prochain champion de France de Pokémon? France, ça n'existe pas, c'est champion du monde. Champion Européen, champion du monde. Moi, vraiment, en vrai, j'en ai parlé avec Didi, Dylan, pour ceux qui connaissent dans Yu-Gi-Oh! Je lui ai dit que moi, si je pouvais, le problème c'est le temps à cause du travail, mais si je peux, mon but ultime c'est de devenir champion sur Pokémon. Champion du monde, si je peux, ce serait énorme. Et pourquoi je ne rêve pas? On pourrait dire, ouais, mais tu rêves champion du monde, nanana. C'est parce que j'ai jamais senti que c'était aussi accessible. Dans Yu-Gi-Oh! Il y a trop de choses. L'argent, par exemple, les banlists qui font que tu peux te faire fumer, tu vois. Je vois. Mais Chatterbug dit quelque chose qui est très intelligent par rapport à Yu-Gi-Oh! Il dit maintenant, si 2 débutants apprennent le jeu, un qui joue Dritron, il apprend le combo par cœur, et un qui joue un deck genre SS, le SS se fait rouler dessus, mais pourra mieux comprendre le jeu que l'autre et mieux progresser en termes. Et c'est totalement vrai, je vais te dire pourquoi. Ma copine, elle a appris avec le deck Inflex Prankid. Elle connaît par cœur son deck, elle connaît par cœur ses combos. Par contre, elle se retrouve face à un mec qui sait pas spécialement gérer son deck, ou quelqu'un qui va jouer un deck qu'elle connaît pas du tout. Il y a des chances qu'elle se fasse rouler dessus parce qu'elle va pas savoir comment le contrer. En vrai, la métagame est très 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 délicate à Yu-Gi-Oh! Faut juste bien connaître les decks tiers actuellement. Tout à fait, et surtout depuis que tu as les fameux loops one card combo. C'est ça. Parce que nous on a un joueur. Ouais, nous on a un mec qui a commencé plus tard que nous. C'est le fameux gars qui me demandait pour changer de deck dans Pokémon et tout. Alors je lui ai dit, faut que tu t'entraînes, frère. C'est l'entraînement qui fait que. Et lui, il avait monté, donc il était bien, vraiment, il y avait un gros fossé entre lui et nous à Yu-Gi-Oh! Sauf qu'un jour, il a monté le Lunalite Orcust à l'époque, qui faisait du one card combo. Et à ce moment-là, il est devenu Clair de Lune, dangereux, parce qu'en fait, juste le combo. Il ne savait pas jouer contre les decks, c'est ça le truc qui était important. C'est que le gars ne savait pas jouer contre les decks, il s'en fichait, puisque Lunalite combo, le but c'est que tu places un combo qui fait que ton adversaire pourra pas jouer après. T'en fiches? On en revient au problème qu'on répète à chaque émission qu'on avait quand on faisait ton émission, Greg, avec les Yu-Gi Podcast. C'est que le problème de la métagame de Yu-Gi-Oh! C'est qu'aujourd'hui, c'est empêcher l'adversaire de jouer. C'est plus le plaisir de jouer le Pokémon. Le but, c'est obtenir le maximum de récompenses avant ton adversaire. Pas que Pokémon, hein, tous les autres jeux de cartes. Mais Magic, tu peux empêcher le joueur de jouer, mais quelqu'un qui joue à Magic, il pourra facilement contrer. Yu-Gi-Oh! Une fois que le mec il a mis une carte en face qui fait que tu peux plus répondre, tu peux plus répondre. Comme les joueurs Exodia et les joueurs Numeron sur les Duel Links. Oui, ou même il y a des joueurs qui jouaient. Chatterbug, il y a des joueurs Numeron sur Duel Links. Je suis choqué là. Oh. C'est bien casse-couille en plus. Non, mais c'est comme t'as eu une partie de joueurs qui sont arrivés à l'époque qui demandaient tout le temps des Mystic Mine. Tu sais, une fois qu'est arrivé Mystic Mine Burn, il y a eu plein de joueurs qui se sont mis à ça parce qu'ils savaient pas spécialement jouer. Il y avait juste à défendre et attendre que le mec il meure. C'est aussi simple que ça. Tu vois, le bel exemple qu'on a eu, on a eu un mec en régional, soit c'est l'européen, soit c'est un régional Pokémon qu'on a vu. Sur Master Duel, oui. Alors du coup, Chatterbug sur Master Duel, j'en ai vu pas mal. Et oui. les Numeron, oui, c'est fort. Les mecs, le mec qui commence, ou même s'il joue Go second, s'il arrive à placer son combo, t'as perdu. Et les decks comme ça, c'est infernal. Et ouais, tu vois, Pokémon, il y avait un mec en régional. Il est arrivé dans le top, c'était le seul avec Nymphali. Les mecs ils font waouh super, vous jouez Nymphali, pourquoi dans le metagame? Il fait c'est simple, je joue Nymphali depuis que c'est sorti, je connais le deck sur le doigt, le bout des doigts, je connais les match-up, je sais qu'est-ce qui est bon contre quel deck, qu'est-ce qui est moins bon contre l'autre, j'ai mis les cartes en question qui allaient me servir et voilà. Ouais, c'est ce que j'avais fait un WCQ avec Amazon S et ça m'a permis d'être dans les tops quoi. Ah oui, tout à fait. Mais avant Yu-Gi-Oh! Cette année, CDF, j'y suis allé pour le fun avec Kuribo. Et là, j'ai repris sur Master Duel le classé.
je poutre Mhm. les decks qui sont top actuellement. Bon, j'ai pas encore essayé du coup le nouveau là. Tu peux le dire pour moi, Greg, s'il te plaît? Sprite, De quoi? le Sprite, le Sprite deck du CDE. Sprite. Parce qu'il est passé en Master Salut Duel, Mana. mais sur Master Duel avec Solaire Vigne, c'est un Mhm. deck, à part si on m'empêche vraiment de faire les combos, mais j'arrive toujours à rebondir, j'arrive à faire des trucs de folie. Et j'ai très peu de défaites avec Solaire Vigne. Alors que Il c'est y un a deck qui est 10 tout bon, ans, hein. Mais parce que je le connais par cœur et je connais un metagame. il y a 10 ans, tu pouvais aller dans un DC et te faire poutrer la gueule par un type qui avait pas un deck méta parce qu'il connaissait son deck sur le bout des doigts. Bonsoir, Sauf Mana. que là, la strat, elle est partie au bénéfice de cartes pétées. Quand tu vois les droplets, et tout... en plus, droplets, cette blague, on les réédite en short print, d'accord? Et on vous l'a encore édité. Oh, en short print. Ah, mais attends, moi, droplet, je dirais rien. Je Tu veux pas, l'avais j'ai des droppé, mec. J'ai été TTT en secret, ça te dit pas? Si, J'ai samedi, plein si, de- je sais, tu me diras le prix, mais Tu- samedi, TTT tu- samedi. tu peux pas jouer, Droplet, je l'ai tu- eu quand c'est Tu veux sorti. pas jouer Splite? J'ai Elle des était sortie en trucs Starlight, secret je crois. en rab, j'ai des 4 sharks et tout, non? Ah non, non, 4 Sharks, non. Mais la droplet a été sortie en Starlight, je crois, ou en Secret. Non, je sais Droplet, plus. elle est passée de secret à Ah, Ultra en à Secret, Ultra. alors. Bah, je l'ai eu en Secret à l'époque à 60. Non, je secret me à rappelle parce que j'ai secret, vendu elle est passée 75 de balles. secret à Je l'ai eu secret dans les en mains, Ultra. je l'ai mise en vente. Pourquoi? Je lis le texte, je comprends rien à la carte. Donc j'ai vendu. Ah, oui, en plus, nous, il y avait un problème de traduction à l'époque Bah en oui, français. donc en plus, je la lis. Et ça a été À cette l'année où ils époque-là, ont tout je parlais couré pas beaucoup toutes les avec les youtubeurs, donc j'étais là en mode, oh, vas-y, je comprends rien, je la vends. 2 semaines bien plus sûr. tard, ouais, c'est la carte la plus forte. Et merde. Non, c'est vraiment dommage. Moi, c'est pour ça que j'avais vraiment kiffé faire le système à l'époque de Little Cup sur ma chaîne, parce qu'on jouait avec des decks moins forts. Toi, et Que des si singes. tu redescends d'un tiers, t'arrives tout de suite dans les rogues, tout de suite, les decks, ils ont plus de skill. Oui. C'est Oui, pas bah, même là, regarde, moi ce que j'aime bien, c'est quand ils rajoutent du support au deck rogue, les gens ils gueulent. Mais c'est Ouais, même ouais. gens qui pourraient se faire poutrer par ces decks-là, parce qu'ils savent pas comment ces decks-là se jouent. Oui, c'est ça. Non, mais ça peut arriver. Ça peut Le totalement arriver. nombre de fois où Moi, quand je je sors vois Amazoness, le mec Kinzo. il rigole, il fait « Oh Amazoness, ouais c'est bon, je connais par cœur sur Duel Links, je les Ouais. affronte, je les bats tout le temps. » Ah ouais d'accord, ok, très bien. Je commence à faire mes combos, le mec il fait « Ouais mais ça fait quoi ?» Bah ça fait que mes monstres sont plus destructibles par des effets ou pas affectés par des effets. Ouais et ça fait quoi? Bah ils sont pas non plus destructibles au combat et si tu me tapes c'est toi qui prends les dommages. Maintenant tu Ouais. fais quoi? Bah le mec il fait bah end phase, ok, moi je tape et tu prends les dommages. Voilà, je te Ouais, nique c'est ça, avec c'est ça, mes tu propres fabriques, monstres. tu Au fais ton revoir. combo et tu te démerdes. Hein, Non mais Yu-Gi-Oh Mais c'est no skin. ouais, Non, Kinzo, non, il alors, avait, Kazaru, je suis pas d'accord. il avait Yu-Gi-Oh, fait tu peux du pas dire c'est no sale. skin, c'est faux. Ouais. C'est trop Sur, skin, justement, c'est trop. sur un de mes... Ouais, sur un de mes tournois, je te disais, t'as Kinzo qui avait fait du sale avec... Putain, comment ça s'appelle? Mutant. Ouais, ah putain, ouais, c'est joli ça. Mais Ah il y en ouais. avait un, Ah oui, je parce crois. qu'on Yamired était aurait sur été là, un il t'aurait dit, il y en avait format un au où CDF. les decks étaient plus faibles et en fait, t'as une piège mutante qui permet, je crois, de proc une fusion et en fait, ça le rendait super fort. Bah, il me semble qu'au CDF, il y en avait un, Yamired te le confirmera, mais je sais plus si c'était au CDF ou un autre tournoi en boutique que j'avais vu. Mais franchement, les seuls tournois où j'ai des bons souvenirs, c'est même pas le CDF, c'est des tournois où les mecs sont venus pour le fun. Genre le tag duel que j'ai fait en tournant dans une boutique, restaurant, un de mes meilleurs souvenirs de duel de ma vie. Ouais. C'était un truc de... Et pourtant, on a perdu contre un mec qui avait joué d'un côté magicien sombre, un deck magicien sombre, allié Ouais. avec un deck artisan de sorcière. Mais les deux ensemble, c'est devenu une dinguerie. Et du coup, Après, avec ma copine, les on a dit, vas-y, la combos prochaine de fois, on fait un deck, combo. les combos de deck, je trouve ça bien. Nous, il y a un truc. Plusieurs fois, j'ai fait du tag et j'ai arrêté. Le premier tag que j'ai fait à l'époque, ils avaient mis des règles dans le DC. Ils avaient dit interdit aux deux joueurs de jouer le même deck. Ce qui était totalement logique. Donc nous, à l'époque, on s'est retrouvé avec un pote à jouer Constellar et Evil Swarm ensemble. C'était trop cool. Oh, c'est C'était sympa, beaucoup ça. trop cool. C'est à l'époque où c'était méta, attention. Hein. Ah bon, bah, c'est moins sympa. C'était beaucoup trop cool. Le combo était trop bien. Moi, je faisais beaucoup de normes. Lui, il empêchait les SP, forcément. C'était très très sympa. Et après, on a fait des trucs, par exemple, à l'époque où était ultra méta Necrose, nous, dans notre DC, ils font un tournoi tag où ils disent, ouais, vous pouvez jouer même les deux mêmes decks. Bah, les mecs, ils ont joué double Necrose, ça avait aucun sens. Dans les CDF, c'est pareil. Dans le tournoi officiel Yu-Gi-Oh!, tu peux jouer le même deck que ton pote. Donc, en gros, le tag qui pourrait être divertissant revient juste à un gros 1v1, mais avec 80 cartes. Ouais, bah, c'est dommage alors, tu vois, c'est là Dommage. que tu perds tout le truc. C'est dommage, il y a des choses à faire pour s'amuser. Et non, Kazaru, je suis pas d'accord. Les decks se ressemblent, c'est faux. Justement, c'est le problème, c'est que Enfin, c'est le problème, oui et non. C'est qu'avant, Yu-Gi-Oh! Tout au départ, bah, les decks se ressemblent à peu près. T'avais des monstres normaux et des monstres à effets, avec des effets qui permettaient de spé un monstre grand max, et voilà, tu vois, t'avais des petits trucs à gauche à droite. Là, le problème, c'est qu'on est sur une surenchère de pouvoir. Et c'est comme Dragon Ball Super, tu vois, à force de mettre trop de transformations, bah à la fin, c'est pourri. Non, mais Je dis pas que Yu-Gi-Oh! Est pourri, hein, mais on en arrive à un stade où la méta, en fait, bah, toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. oui, On va arriver où c'est quoi, le mec, il va jouer une carte, il a gagné.
C'est ça. Et c'est là où, dans les jeux de cartes avec des rotations, c'est sympa. Alors, la banlist, c'est bien aussi, vu que tu peux jouer les cartes qui sont sorties il y a 20 ans Ah, par maintenant. contre, oui, attends, Greg, désolé, mais oui, si, comme dit Biscuit, avec 6 exemplaires dans chaque deck, je vois ce que tu veux dire, Kazaru. Tous les decks se ressemblent parce qu'ils ont tous les mêmes staples. Alors là, oui, je suis d'accord. Par contre, non, parce qu'il faut du skill pour savoir jouer les staples au bon moment, donc ça demande une maîtrise quand même du jeu. Plus là maintenant. où tous les decks se ressemblent, non, parce que je trouve que par exemple avec Flunder, on a eu quand même une nouvelle façon de jouer. Oui, mais c'est du contrôle. Il y a Sky Striker qui est quand même aussi une autre façon de jouer. J'aime beaucoup les nouvelles façons de jouer qu'ils apportent au jeu. Sky, c'est l'enfer, hein. Ils veulent pas le tuer. Hein. Oui, Sky, c'est l'enfer. Mais depuis qu'il est arrivé, le truc, il est on top. Ils veulent pas le tuer, ils sortent du support. Pas, mais je reconnais quoi là, ça change un peu. Ouais, mais ils ont fait une dinguerie et ils veulent pas l'assumer qu'ils ont fait n'importe quoi sur Sky. Ils ont fait n'importe quoi. Et pour moi, il y a pire, c'est Tribrigade quand même, qui est quand même infernal. Hein. Tribri, ça va. En fait, je pense qu'il faut que tu connaisses Tribri, mais c'est pas si méchant que ça. De toute façon, Tribri, une fois que t'as rasé le board, il refait rien, quoi. Ouais, alors il va faire sa piège, il va réinvoquer, tu re-rases de ce qui a été invoqué, c'est fini, quoi. Bon, bah on arrive à 1 heure de live, les amis. Donc, comme chaque jour, chaque mardi, 1 heure de live. On va voir si Yami Red revient de vacances la semaine prochaine. Yes. Nous, on fait des gros bisous. Il va revenir avec 6 femmes sous les bras, il va être heureux. Il va revenir avec des cocos. Dis ça à sa femme, par contre, elle va pas être d'accord. Yami Red, il est maqué? Il me semble que oui. Je préfère. Je vais pas m'annoncer. On va dire excuse-lui, Yami. On va dire peut-être, mais voilà. Ah, il n'y avait pas Yami Red. Non, il est en vacances. Il n'y avait pas Yami Red ce soir. Tribri, c'est Apo et Revolt. En vrai, ça se passe facile. Tribri, tu le vois partout et on touche tout sauf Tribri. Voilà, je suis assez d'accord avec Kazaru. Ils n'assument pas l'erreur avec Sky. Ils font la même. Ils ont même. Ah, mais de toute façon, c'est aussi simple. Il y a un côté marketing. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est du business. C'est ça. Yami Red, le mec polygame. Vous irez lui dire la semaine prochaine, les gars. C'est ça. Yu-Gi-Oh, c'est plus un jeu de cartes, c'est un jeu de. C'est un business en fait. Nous, on va être là. En fait, vous allez suivre, vous allez faire. Non, mais vraiment, en fait, c'est pas mal. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes piégé dans le business, quoi. Là, ouais, voilà, ils ont. Non, mais soit faire tomber le CDE juste après l'extension où il y a Splite, où il y a le gros tier 0, ils vont pouvoir vendre les displays par paquet. Ça va se vendre comme des petits fous. Entre ceux qui vont rechercher les Starlight, les trucs comme ça et tout, c'est sûr. Même parce que les cartes les plus fortes, ils vont forcément les mettre dans des raretés assez élevées. Et voilà, c'est obligé. Bon, allez, sûr. Une bonne soirée à tous. On vous embrasse très fort. N'oubliez pas, il y a la rediff sur la chaîne secondaire Eval Steam sur YouTube pour les rediffs et pour d'autres trucs. Donc voilà. La bise à tous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bisous, Greg. Salut.